Mon ex est jaloux ou jalouse, il ou elle fait même des crises de jalousie. Est-ce bon signe pour ma reconquête amoureuse? Dois-je adapter mon comportement, ma communication? Qu'est-ce que cela implique donc pour ma reconquête amoureuse? C'est le débat que nous lançons et ça commence juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo toujours portée sur l'analyse des méandres psychologiques qui entourent la rupture et la reconquête amoureuse. Vous savez qu'on a vraiment tendance à mettre la notion de paradoxe en relief dans ces études et ça va être évidemment le cas aujourd'hui avec celui qui peut être peut-être le plus tranchant, le plus cinglant, celui qui nous fait nous poser le plus de questions, à savoir la potentielle jalousie de la personne que vous avez face à vous. Votre ex est parti, votre ex est soit seul, soit en couple, et malgré cela, eh bien, il y a cette idée qu'on est jaloux, qu'on est questionnant, qu'on réagit mal au fait que vous puissiez entrer en contact avec des personnes du sexe opposé, vous accoquiner avec ces personnes, ou on se fait même peut-être des films sur ces possibilités. Instinctivement, qu'est-ce qui vous vient en tête? Ce petit sourire, narquois peut-être pas, mais en tout cas, cette idée positive qu'on a là, un signe d'intérêt justement, une mise en lumière même, j'ai envie de dire, d'un domaine qui est censé être cloisonné, inaccessible. Après tout, c'est cette porte-là de l'intimité, de la vie privée que votre ex a refermée devant votre nez. Et là, on essaye de regarder par le Judas et forcément, vous vous dites, bon bah ça reste intéressant, c'est plutôt positif. Dans cette vidéo, malheureusement, j'ai envie un petit peu de casser le mythe, en tout cas de le discuter, non pas pour vous éloigner de toute idée de motivation, mais simplement parce que je perçois la reconquête amoureuse comme quelque chose qui n'est absolument pas stratégique, qui nécessite une compréhension à un degré qui est plutôt psychologique si vous voulez, et que pour faire le glissement entre ces deux valeurs-là, eh ben, on va avoir très clairement besoin d'objectivité, et l'objectivité, c'est cette possibilité, cette capacité à regarder la réalité telle qu'elle est et pas telle qu'on aimerait la voir. Donc cette notion de jalousie, on va en parler. Alors je vous rassure, oui, on a de quoi quelque part être rassuré, mais non, on va pas utiliser cette réassurance comme vous le voudriez parce que malheureusement, ça ne fixerait pas de base saine pour votre couple. Donc on se lance, on plonge dans le débat, mettez vos maillots de bain et c'est parti avec cette première idée autour de la jalousie qui me paraît excessivement importante et qui est reliée à l'instinct humain, j'ai même envie de dire l'instinct animal. Dans toute notion de couple, eh bien, il n'y a pas que la notion d'amour. D'abord, en plus, malheureusement, elle est de plus en plus discutable, cette notion d'amour entre deux individus. Pourquoi? Parce qu'on vit à une époque où tout va très très vite et où une fois qu'on est seul, on peut cliquer sur 3 boutons et puis se servir sur le supermarché de la viande. On sait que les réseaux sociaux, les sites de rencontres, etc., c'est quand même des sites qui, avant qu'on connaisse la personne, nous permettent de voir son intimité et de la calquer selon sa correspondance avec ce qu'on aimerait voir chez une mère porteuse ou l'homme idéal, si vous voulez. Bon, j'exagère évidemment, mais c'est clair que c'est pas les mêmes idées qu'au XIIe siècle, on est bien d'accord. En tout cas, cette notion donc d'amour étant présente ou pas, à la limite, c'est pas le plus problématique dans notre réflexion, c'est la notion de possessivité qui va être importante. Quand on vit quelque chose avec quelqu'un, qu'on fait un petit bonhomme de chemin avec cette personne-là, on clique, on s'accroche, on fait des projets, on se voit, on organise des choses, etc., on partage. Donc forcément, il y a cette impression d'être sur la même longueur d'onde, il y a cette impression de mieux connaître la personne que quiconque à l'instant T, à l'instant où on est avec. Et au moment où tout s'arrête, eh bien vous le savez, traditionnellement entre deux ex, soit il y a du silence qui s'installe, soit il y a du conflit qui s'installe, soit il y a un espèce d'au milieu fait de banalités et de choses pas très intéressantes. C'est pour ça que traditionnellement, on ne sait pas du tout comment mener une reconquête amoureuse. Du coup, eh bien, si vous voulez, il y a malgré tout cet instinct qui va apparaître, cet instinct de possessivité, cette idée de si je vois la personne avec qui j'ai été
partager quelque chose qui a entre guillemets la même valeur, j'entends une valeur pas quantifiable, hein, la même nature si vous préférez, en l'occurrence de l'intimité, de la projection, etc. Bah d'abord, je vais avoir tendance à repenser à cette histoire, à me demander ce qu'aurait pu se passer si on avait toujours été ensemble, et puis aussi à regarder ma propre situation et oui, potentiellement à la jalouser. Alors pas dans le sens où je vais courir après mon ex et son nouveau mec avec un couteau acéré pour les trancher en morceaux, c'est bientôt Halloween, n'ayez pas d'idée de ce style-là, mais dans le sens où bah, faut être un petit peu honnête, et là je pense que je vais l'être, quitte à ce que beaucoup ne soient pas d'accord avec moi. Il y a cette idée que quand on a été avec quelqu'un, notamment très peu de temps avec la rupture, on n'a pas vraiment envie de voir cette personne soit extrêmement heureuse. On me le dit souvent, je l'aime donc je veux qu'elle soit heureuse. J'ai envie de rajouter entre parenthèses, oui mais pas trop. En tout cas, il ne faut pas que ce bonheur m'éclabousse. En tout cas, il ne faut pas que ce bonheur m'atteigne. Il ne faut pas que ce bonheur soit en plus affiché avec une autre personne devant moi parce que sinon, ça va me blesser. D'ailleurs, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la personne, c'est une réalité. Il y a toujours cette notion de c'était, je vais être vulgaire, pardon, mais c'était mon arbre, j'avais l'habitude de faire pipi dessus. Là, qu'il y ait un autre mâle ou une autre femelle qui vienne faire ses besoins, mettre ses phéromones à cet endroit-là, ouais, ça me dérange, oui, ça me gonfle, non, ça me fait pas plaisir, oui, c'est bizarre. Et je pense que là, il faut être très honnête avec soi-même. Et je pense que d'ailleurs, ça vous est tous déjà arrivé. Si avant votre ex dont nous parlons aujourd'hui, vous avez déjà eu une relation auparavant, eh bien si vous l'avez vu s'afficher, pas pour vous faire du mal, hein, mais si vous avez découvert des informations, que ce soit sur les réseaux sociaux, des gens qui vous ont rapporté des faits, etc., etc., si ce sont des faits très intéressants, très positifs pour la personne, vous étiez content pour elle parce qu'on ne lui souhaite pas la destruction, mais de savoir que c'est un peu mieux que votre quotidien à vous, c'est pas forcément super agréable. Pour être clair et pour conclure là-dessus, on ne souhaite pas à son ex de gagner au loto au moment de la rupture, très clairement. Et je peux prendre des exemples personnels pour vous montrer que c'est des raisonnements qui sont instinctifs, animaux, mais que tout le monde a, moi y compris. C'est pas que je me perçois comme plus intelligent, plus grand, plus beau, plus fort, mais c'est un petit peu mon métier de réfléchir là-dessus, et pourtant ces instincts-là, je les ai. Et il n'y a pas longtemps, exemple typique, j'ai mon ex, celle avec qui j'étais avant de rencontrer Elena, qui est dans le monde de l'acteur. Elle fait du cinéma, de la figuration, etc., etc. Et on savait qu'elle devait jouer dans un grand film américain, en l'occurrence Mission Impossible, le dernier. Au moment de le voir, déjà, il y avait un flip des deux côtés. Du côté de ma compagne qui se disait « Oh mince, je vais passer pour la nanette moins bien ». Moi qui me disais « J'ai pas envie de la voir rouler des pelles à Tom Cruise, quoi, sans déconner, sérieusement, c'est pas mon trip, quoi, j'ai pas envie, alors c'est pas que j'ai pas envie de la voir réussir, je suis très content qu'elle se soit sortie de la situation dans laquelle elle était, mais non, j'ai pas forcément envie de la voir Queen of the Hill à Hollywood, sur la montagne avec son sceptre, quoi, techniquement, non. Est-ce que c'est de la jalousie? Je sais pas, de la possessivité, certainement, et puis il y a d'autres instincts qui viennent en me disant, bah ouais, mais sans moi, elle en serait pas là, etc., etc. Tout est rapport à moi, pourquoi? Parce que je suis égoïste, pourquoi? Parce que je suis un animal, je suis un être humain, comme tout le monde. Donc cette notion de jalousie, on voit là que plus j'en parle, plus finalement elle est instinctive. Maintenant, évidemment, tout le monde ne va pas la partager. Vous pouvez voir des photos d'une ancienne relation, d'une personne que vous connaissez, que vous avez peut-être aimé, la voir dans le bonheur absolu, sans aller lui signifier votre jalousie, votre tristesse, votre colère, tout ce que vous voulez. Bien évidemment, là, le cas d'aujourd'hui, c'est un cas qui est exprimé dans la vidéo. Malgré tout, la plupart du temps, quand vous regardez ces vidéos, on reste dans des timings, entre guillemets, qui sont relativement récents après la rupture amoureuse. On n'a pas forcément, en tout cas, eu le temps d'avoir 18 partenaires, 8 enfants et 4 maisons dans 4 pays différents, si vous voulez. Donc, très clairement, on reste l'une des dernières réalités relationnelles qui est un peu le focus en mode œil de Sauron, qui regarde un petit peu où est Frodon. On comprend que ce soit relativement naturel. Tout comme le contraire aussi, ou une ex qui ne va absolument rien en avoir à secouer de ce que vous faites. C'est tout à fait possible. Maintenant, c'est pas quelque chose d'incroyable, c'est pas quelque chose de bizarre. J'aime pas utiliser le mot anormal ou normal parce que y a pas de logique dans les relations humaines. Donc la normalité, du coup, est dissoute d'entrée de jeu. Mais il y a quand même cette idée que oui, c'est quelque chose de récurrent de voir des traces de jalousie, d'envie, de comparaison. Et finalement, c'est bien normal. Nous avons partagé une expérience.
L'être humain évolue selon ses expériences et en plus l'être humain est extrêmement nostalgique. On fait tous ce truc où on se pose dans son canapé, dans le fond de son lit et on réfléchit à ce qu'on a fait ces dernières années. Moi encore hier en revenant du sport, j'étais en train de me dire mais mince, j'arrive bientôt à tel âge, ça se trouve je suis à la moitié de ma vie, la vache ça passe vite. Le truc que tout le monde se dit, lambda, mais c'est vraiment une tendance ultra humaine. À ce qui paraît, le castor n'a pas cette tendance. Je sais pas, j'ai jamais parlé à un castor, mais c'est ce qui nous différencierait de l'animal. Donc on a des instincts en commun, cette conscience et cette nostalgie nous différencient donc apparemment des animaux. Donc très clairement que votre ex est une forme de jalousie. Finalement, c'est pas si étonnant. Comme je vous le disais, le contraire ne l'est pas. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose de positif, de négatif ? J'ai envie de dire ni l'un ni l'autre, c'est surtout quelque chose qu'on doit laisser de côté. Pourquoi ? Parce que si votre ex revenait pour cette raison-là et qu'on reformait un couple par jalousie, par envie, parce que vous étiez avec quelqu'un d'autre et ça nous manquait, on a envie de dire que c'est moi qui suis avec toi, etc., etc., où est la résolution des problèmes, où est le changement, où est l'amour véritable, finalement. Et puis, faut pas se leurrer aussi, il y a ce principe très concret, un peu bas intellectuellement, mais qui est vrai. Il y a le principe de convoiter quelque chose et puis il y a le principe de l'obtenir, et au moment où on l'obtient, on ne le convoite plus, forcément. Donc, entre guillemets, sa valeur diminue, même si le mot valeur est quelque chose que je ne supporte pas. Donc, on comprend que l'idée de jalousie peut être présente. Le côté un peu plus positif de tout ça, c'est qu'effectivement, comme je le disais en début de vidéo, on s'intéresse à un domaine qui devrait être complètement opaque, qui ne devrait pas donc nous intéresser, et que forcément, oui, on vous voit sous un angle relationnel et dans un statut qui est le statut d'un ou d'une potentielle partenaire. J'ai envie de dire, je suis désolé, mais l'aspect positif s'arrête là. Pourquoi ? Parce que si on creuse un petit peu trop cet aspect positif, vous risquez de vouloir adapter votre comportement. Et comment adapte-t-on son comportement quand on a quelqu'un face à nous qui est jaloux ? Il va y avoir deux types. Soit on va vouloir le rassurer, le ou la rassurer, et finalement se retrouver dans une situation où on s'excuse presque de vivre sa vie, soit on va vouloir en jouer, et ça ce serait à mon sens encore pire. On va vouloir effectivement flirtouiller à droite à gauche, on va vouloir effectivement pratiquement se moquer de la personne qu'on a face à nous, et moi là j'ai vraiment du mal à me dire que ça crée de l'amour, ça crée du dynamisme, ça crée de la légèreté, ça crée du sourire, qui sont pour le coup les idées que moi je défends corps et âme tout au long de nos réflexions et à travers toutes les vidéos. Donc forcément, oui, moi c'est toujours vers ce genre de situation de partage que je vais. La jalousie, elle fait pas vraiment partie de cela. Du coup, à la grande question, comment est-ce que je dois réagir si la personne face à moi est jalouse ? Écoutez, tant qu'on vous pose pas de questions, moi je n'en parlerai absolument pas. Et si on m'en pose, vous savez la réponse. Je déplacerai le focus. Voilà, je montrerai que, écoute, tu as envie de faire les films que tu as envie de te faire dans la tête. Moi, je suis là, je suis dans la communication avec toi, sans avoir à verbaliser tout ça. C'est un état d'esprit. Je ne vais pas lui dire, je suis là pour toi, je communique légèrement avec toi, qu'on se comprenne bien. C'est pas des choses, ça c'est le cadre de la réflexion entre vous et moi. C'est pas un truc à dire à son ex. Mais l'état d'esprit, c'est véritablement ça. C'est de montrer par notre attitude que la jalousie en elle-même, on s'en fout, c'est pas un principe du tout intéressant, que si la personne a des questions, elle peut les poser et qu'on y répondra tranquillement, sans donner ni trop de détails, ni pas assez, en étant juste serein et en montrant que ce domaine-là, votre vie privée, n'est pas ce qui vous empêche de mener une reconquête amoureuse. Alors oui, évidemment, ça veut sans doute dire que si vous rencontrez quelqu'un, et que vous voulez mener cette reconquête amoureuse, qui est absolument une possibilité, et c'est à vous de faire des choix, etc. Il n'y a pas de bon et de mauvais choix, il y a votre choix, mais tout est imaginable. Par contre, si vous voulez le faire, oui, ça veut dire qu'on va éviter de s'épandre sur les réseaux sociaux, ça veut dire qu'on va éviter d'en mettre partout plein la tronche à l'autre, ça veut dire que si on sait qu'on a une soirée avec son ex, on va pas faire exprès de ramener le nouveau, la nouvelle en costume, cravate ou en robe, machin, super sexy, parce que ce genre de choses, très clairement, pour moi, ça fait pas prendre conscience, ça ne crée pas de dynamisme, bien au contraire, ça risque d'être pris comme quelque chose de vexant, de blessant, et à partir de là, mener une reconquête amoureuse, ça me paraît un petit peu plus compliqué. En tout cas, on part clairement
pas dans le bon sens. Donc pour répondre à cette question, mon ex est jalouse, est-ce que c'est une bonne chose? Non. Oui, si vous voulez vous rassurer, parce qu'il y a un processus de réassurance, hein, comme je vous le disais à l'instant, dans le sens où le statut qui nous est accordé, c'est pas juste la personne qu'on ignore totalement, dont on se fout et qui n'a pas cette puissance à travers son existence de me toucher, très bien, mais pas assez pour être un moteur, un critère menant à une reconquête amoureuse. Donc est-ce que c'est quelque chose d'important? Absolument pas. Est-ce que ça doit être un pilier? Absolument pas. Est-ce que vous devez modifier toutes les idées qui tournent autour de la reconquête amoureuse parce que votre ex est jaloux? Absolument pas. Est-ce que vous devez adapter votre communication à cette jalousie? Absolument pas. Votre quotidien à cette jalousie? Absolument pas, ou juste pas, le absolument étant rayé par l'idée que je venais de dire à l'instant, où on va juste pas appuyer dessus parce que sinon pour moi c'est la preuve qu'on n'est pas bien malin. Appuyer sur un bouton qui crée de la souffrance et vouloir mener sa reconquête amoureuse, là pour moi il y en a un autre de paradoxe, hein, comme quoi les paradoxes sont pas juste des médailles qui trônent sur le costume de la personne qu'on a face à nous, hein. Il n'y a pas un des personnages qui a l'apanage de ce genre de choses. Le paradoxe, il est présent chez vous, il est présent chez votre ex. Et nous, justement, on essaye de naviguer entre, et c'est pour ça que ce genre de vidéo est présente, où on va essayer d'être donc objectif sur des valeurs qui sont tellement instinctives qu'elles nous font réagir, hein. Évidemment, la voiture, toujours, hein. Mais je comprends qu'on entend que votre ex est jalouse d'une potentielle rencontre que vous avez fait alors qu'il ne s'est rien passé. Vous vous dites, bon, c'est la preuve qu'elle m'apprécie un petit peu, donc oui, et c'est pas complètement faux. Maintenant, c'est pas parce qu'on a une preuve, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est pas une preuve, c'est un faisceau d'indices, et c'est quelque chose à l'instant T. C'est quelque chose qui ne remet pas en cause l'idée que entre vous et votre ex, il faille malgré tout construire et reconstruire, et tout ça, bien évidemment, ça n'exclut absolument pas la nécessité de continuer la communication, de créer ces moments de dynamisme, de mouvement, etc., tout ce dont vous avez l'habitude à travers mes contenus. Voilà, le débat est ouvert, comme d'habitude, vous avez les commentaires en dessous, vous avez la cloche, l'abonnement, tout ça, vous avez vu, il y a des boutons qui défilent, vous n'hésitez pas, et puis vous pouvez vous rendre directement sur le lien, le site internet www.jbmarcy.com, et c'est là aussi que vous pouvez me contacter, parce que j'ai eu pas mal de commentaires passés me demander mon adresse mail. Il suffit d'aller sur le site dans l'espace contact. Voilà, je vous abandonne là pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine réflexion, et d'ici là on essaye de garder le sourire et de toujours aller de l'avant. Salut.